Dur, la vie est petit et ceux qui se lèvent tôt. Voilà, lève-toi tôt, bats-toi. Même si tu es fatigué, voilà, lève-toi et continue à te battre. Même si tu as peur, affronte tes peurs. Fais face à l'adversité. Ce sont ces conseils nuls que l'on reçoit. Surtout des gens que l'on respecte, nos parents. Alors on va grandir avec cette éthique de travail. On voit beaucoup de gens se tuer au travail. Et voilà, ils n'arrivent à accomplir rien dans leur vie. Ils n'accomplissent rien. Je me rappelle lorsque Kim Kardashian s'était aventurée à donner des conseils. Elle disait que voilà, les gens d'aujourd'hui sont très paresseux. Il faut travailler dur. Elle a travaillé dur jusqu'à bâtir son empire. Understand what I'm talking about? Alors, elle avait piqué au vif beaucoup de personnes de la communauté black. Elle a été bâchée dans les réseaux sociaux. On lui disait qu'elle était mal placée pour donner ce type de conseils. Avoir le kilo de dire que les gens d'aujourd'hui sont paresseux, alors que voilà, ce qui avait fait sa réussite, c'est tout simplement la fuite d'une sextape avec Ray J. Donc, c'est ce qui l'a propulsée. Elle ne sait pas chanter, elle n'a aucun talent visiblement, mais depuis lors, elle a réussi à vendre son charme. Donc, elle a vendu son punani un peu partout. Donc, vous savez, la famille Kardashian, comment elle fonctionne. Séduire les hommes qui ont du statut, de l'argent et tout ça, pour se faire une place dans la haute société. C'est comme ça que ces gens se sont élevés, petit à petit. Et il ne faut pas oublier que leur papa avait un peu d'argent, leur papa était aisé. Leur papa qui a choisi tout simplement de devenir une femme. Ok, donc l'objectif de la vidéo n'est pas là pour parler de ça. Alors, elles étaient pistonnées, elles avaient le minimum tout simplement pour prendre soin d'elles. Elles avaient utilisé la chirurgie tout simplement pour rouler beaucoup d'hommes qui ont du statut dans la farine. Juste utiliser leur hypergamie aujourd'hui jusqu'à réussir. Ce sont ces gens-là qui vont venir te dire, oui, travaille dur, tu vas réussir. Aujourd'hui, pour réussir ici dans ce système, on n'a pas besoin de travailler dur. On a juste besoin d'avoir un réseau. Soit tes parents connaissent des gens bien placés, ou bien toi, tu as les jeunes. Tu attires l'attention. Voilà, là, tu vas te faire des amis. Attirer l'attention aussi vient du talent. Des fois, tu sais jouer au foot, voilà. Tu sais chanter. Tu as du talent, quoi. Là, tu vas attirer de l'attention. Quand tu attires de l'attention, les gens adorent cela. Le spotlight. Alors, beaucoup de gens viendront pour utiliser ta lumière. Et là, tu vas connaître des gens. Et là, ça te permettra quand même d'avoir un effet de levier. D'avoir du leverage. Mais si tu ne connais personne, tu es moche, tu es court, ok, tu es là, chétif, tu n'as rien, nothing to show for. Ces types de conseils sont nuls pour toi. Ces types de conseils ne vont pas fonctionner. En général, quand tu es moche, tu travailles pour les hommes qui sont attirants. Les hommes et les femmes qui sont attirants. C'est comme ça. Même Platon l'a dit, la beauté, c'est la supériorité naturelle. Je viens de faire une vidéo sur le fait que beaucoup d'hommes refusent d'être invisibles. Il est bon d'être invisible. Moi, avec ce que je sais aujourd'hui, je suis préparé à affronter la vieillesse ou bien toutes sortes de choses qui viendra tout simplement diminuer mes gènes. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis présentable, mais si demain, quelque chose m'arrivait, je ne le souhaite pas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais accepter my fate, je vais chercher un petit champ, je vais aller dans la forêt, je vais m'acheter un petit terrain, je vais construire une petite case et je vais y vivre. Je vais aller dans la nature jusqu'à ce que, voilà, mes ancêtres m'appellent. Je l'accepterai. Je suis préparé à ça. Je ne suis pas de ces personnes-là. Oui, auparavant on m'adulait, mais maintenant personne ne m'appelle. Surtout les femmes-là, qui font une crise de la cinquantaine là, ou bien de la quarantaine.
lorsqu'elles voient que le nombre de prétendants commence à diminuer. Elles flippent, elles sortent dans les réseaux sociaux. Parce qu'elles ne se sont pas préparées. Beaucoup d'hommes aussi ne se sont pas préparés. Et là, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ils veulent tout simplement rejoindre les aïeux par des moyens pas très catholiques. Mais il faut se préparer. C'est comme ça. On ne travaille que pour les gens qui ont les gènes. Rares sont les personnes qui n'ont pas les gènes, qui sont intelligentes et qui peuvent utiliser les personnes attirantes. Il y a des personnes dans l'industrie, dans Hollywood, ces pantins que nous voyons partout dans la politique, qui utilisent des personnes attirantes. Donc imaginez les directeurs de casting, les réalisateurs utilisent des mannequins, des personnes très belles, en leur disant oui, promotion canapé. Avant que je te donne le rôle, tu vas tout simplement me donner le punani. Tu vas me satisfaire. Et les hommes aussi, les hommes de l'autre côté qui utilisent des hommes qui ont les gènes, en leur disant oui, je vais te donner le poste, mais tu vas devoir donner ton popotin. Understand what I'm talking about? C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. C'est ce qui s'est passé avec Didi, avec les stars que vous adulez, vos rappeurs et tout ça, qui rappent, qui sont tout simplement des modèles masculins, qui sont des teurs, qui sont de vrais mecs, alors qu'ils donnent leur popotin à Didi pour signer. Je ne vais pas citer certains, vous les connaissez très bien. Donc, après toi, on va te mentir ici, travail dur. Les personnes attirantes, en général, comme je l'ai dit, négativement, elles arrivent à réussir rapidement en donnant leur popotin ou bien leur punani. C'est comme ça que cela se passe. Et certaines personnes intelligentes qui ont les gènes utilisent cela. Il y a une fille sur TikTok, elle est là, elle fait des vidéos dans lesquelles elle se maquille tout simplement, elle se fait complimenter, elle a des millions et des millions de vues. Alors qu'il y a certaines personnes qui font du très bon contenu, qui éveillent les consciences, qui n'ont pas de vie. Personne ne les regarde. Les gens préfèrent aller regarder. Des fois, il y a des gens qui se surprennent en se disant oui, qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je regarde cette fille en train de se maquiller? Et l'instant d'après, ils reviennent encore, comme de si rien n'était. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Quand on voit quelque chose de beau, on revient pour regarder encore une deuxième fois. C'est comme ça que cela se passe. Maintenant, beaucoup de gens utilisent cette attention pour la convertir en argent, pendant que les autres vont travailler avec leurs mains. Comprenez le game. Je ne dis pas que travailler dur ne garantit pas le succès, mais quand tu es moche, tu vas travailler 2 fois plus pour réussir. Et là, ta santé va en souffrir. Quand tu es jeune, tu es vigoureux, il y a certaines maladies séniles qui ne vont pas t'affecter. Mais arrivé dans les 50 ans et tout ça, c'est là que les choses se compliquent. Tu as travaillé toute ta vie. Normalement, dans les 50 ans, tu devrais profiter. Mais c'est là que des maladies viennent t'attaquer. Tu ne peux même pas profiter de la vie que tu as bâtie. Understand what I'm talking about? Donc, beaucoup d'hommes, je les vois en train de se battre. Et à chaque fois, ils me disent, oui, mon boss ne me respecte pas. Oui, mes collègues ne voient pas les efforts que je fournis. C'est parce que you are not meant to be in the spotlight. La nature ne veut pas tout simplement de tes gènes. La nature ne veut pas que tu aies de la visibilité. Pour changer cela, on va devoir changer notre physique. Quoi que les autres disent. Il y a des gens qui aiment critiquer. Par exemple, quand quelqu'un change son physique en vue de devenir beaucoup plus attirant. Je vous donne l'exemple de Michael Jackson. Bien vrai, Michael Jackson avait commencé le looks maxing au début. Il avait les gènes, mais il avait tout détruit à la fin. Et beaucoup de gens disent qu'il avait fait des accidents, surtout au niveau de son nez et tout ça. Donc, ça l'avait complètement défiguré. Parce que vous changez la forme, la morphologie du nez, vous changez le visage, littéralement.
Alors, tout au début, il souffrait d'une maladie que l'on appelait le vitiligo. Donc, il y avait des taches, voilà, des taches blanches sur sa peau. Alors, s'il était resté comme ça, beaucoup de gens vont dire oui, c'est joli, juste pour essayer de préserver l'ego de la personne. Les gens ne disent pas la vérité. Les gens vont te dire oui, tu es beau comme tu es. Tu ne vas jamais faire le travail. Michael Jackson a vu le problème. Donc, il a choisi tout simplement de traiter le vitiligo. Donc, en blanchissant tout le corps. Et en le faisant, il avait les gènes tout au début. Et là, ça a attiré l'attention sur lui. Beaucoup de Noirs qui ne comprennent pas le game. Tu sais, beaucoup de Noirs sont très bêtes. C'est ça le problème. Ils vont rester là à attaquer le blanc, mais ils sont très bêtes. Leurs arguments sont futiles. Oui, fier de ma peau. Ils ne comprennent pas le système dans lequel nous vivons. Ils ne comprennent pas le système. Au lieu de profiter du système, de jouer selon les règles du système. Non, 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 moi je suis fier de ma peau. Et quand ils se font recaler, non, 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 c'est parce que ces gens-là sont racistes. Ils sont très bêtes. Michael Jackson a profité de cela. Il a fait des millions et des millions. Alors, ça a créé de la jalousie de certains blancs qui se disaient oui, comment un noir est littéralement comme nous et il bénéficie des mêmes privilèges, même ses enfants sont blancs. Alors, il faut lui faire retourner dans sa classe. Il est issu de la classe black, il doit retourner là-bas. C'est comme ça qu'il a été détruit. Et je ne vais pas revenir sur ça, c'est juste pour vous expliquer ce qui se passe. Travailler dur là, c'est pour toi. Toi qui n'as pas les gènes. Mais les gens qui ont des gènes, eux, ils utilisent les opportunités. Ok? Alain Delon, par exemple. Oui, il va vous donner ces conseils-là. Oui, travaillez dur, j'ai travaillé dur. Alors que voilà, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est juste se faire repérer par des femmes, s'entourer de femmes. Il cherchait des femmes influentes et ce sont ces femmes influentes qui l'ont pistonné. Et il est devenu acteur. Les top modèles que vous voyez là, ce sont des gens qui ont été repérés dans la rue, dans des cafés, un peu partout. Les acteurs et tout ça, ils passent des fois de jardinier à acteur, ok, ou bien de mécanicien à acteur. Toi, tu es là, tu te lèves chaque jour parce que tu es invisible. Tu n'attires pas l'attention. Tu n'as pas quelque chose qui attire le regard. Bien sûr, la beauté, ce n'est pas seulement la forme physique, mais aussi ce que tu peux faire. Ok, si tu as du talent. Alors, dans le milieu du travail, plus tu as les gènes, plus les gens vont te valider pour des choses qui n'ont aucun rapport. Tu es là, tu as les gènes, tu t'habilles très bien. Même tout ce que tu ne fais pas, les gens vont dire que tu le fais. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, lorsque j'étais à l'université, avant de détruire mes gènes par la musculation, à mes heures perdues, j'allais dans des collèges privés pour donner des cours. Alors, j'étais tout le temps l'enseignant le mieux habillé. Et les élèves disaient que oui, j'étais intelligent, voilà. J'avais une manière d'enseigner qui leur plaisait. Ok, on me complimentait tout le temps. Alors que quand je me regarde, je dis, mais j'ai pas fait grand-chose. Je suis là, c'est un cours tout simplement. Et des fois, je ne fais rien. Je viens, j'explique 2 à 3 minutes et on écrit. Mais après cela, on m'adule. Ok, mes résultats ont explosé. Et des fois, mon directeur et des fois, mon proviseur me disait, mais les élèves de ta classe là, ils n'ont pas l'habitude de bien travailler. Mais dans ta matière, ils travaillent. Le professeur qui était là, oui, les élèves ne travaillaient pas. Alors que je voyais que, voilà, en voyant même les premiers cours des élèves, je voyais que c'était un professeur compétent. Je voyais la manière dont les leçons étaient formulées. Je voyais qu'il était compétent. Mais il n'était pas validé. Parce que quoi, il n'avait pas les gènes. Dans beaucoup d'écoles, dans les écoles privées, ok, en général, quand tu arrives pour postuler, on te dit oui, on va accepter ton dossier, mais tu vas devoir aller vers les élèves. C'est les élèves qui vont juger. Maintenant, tu entres, tu vas faire une petite présentation et c'est aux élèves de voir.
s'ils t'acceptent comme professeur ou pas. Alors, quand il y a les jeunes, quand tu arrives automatiquement, les filles commencent, voilà, à se regarder et à se chuchoter à l'oreille. C'est à ce moment qu'elles se disent, oui, il a les jeunes, oui, il est bien habillé. C'est comme ça que les élèves jugent les professeurs. Mais pas en termes, oui, lui, il est intelligent, non, 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 non. En général, les élèves s'en fichent. Des fois, moi, auparavant, j'avais des fillettes qui venaient tout simplement, quand je faisais cours, les autres élèves venaient des autres classes juste pour venir regarder. Pour venir regarder, surtout les filles. Tout le temps à côté des fenêtres. Tu vas les chercher jusqu'à être fatigué. Les élèves viennent tout le temps dans ma classe. Tout le temps. Ok? Donc c'est juste pour te montrer la vérité, le game de ce qui se passe. Moi, dans ma vie, comme je l'ai dit, je suis le partisan du moindre effort. Je prends mon temps, je ne me presse pas. Ok? Donc, c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Pour beaucoup de gens, ils vont croire que, pour beaucoup de gens, je n'ai jamais menti à quelqu'un en lui disant, oui, j'ai travaillé dur. Je n'ai jamais travaillé dur. Ce n'est que lorsque j'avais perdu les jeunes que je travaillais dur, mais je n'étais pas respecté. Mais quand j'ai les jeunes, je vis la vie en easy mode. Oui, avec quelques euros, j'arrive à gérer et les opportunités vont et viennent. Okay, G. I just tell you the truth. What you gonna do about it, please?